Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kaljim, une salle où il n'y a que la souffrance qui brille. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'elle ne va pas plaire à certaines personnes, mais au moins donner un avis objectif. Le titre de la vidéo s'appelle « Les pires coachs du feed game ». J'en ai choisi trois différents. Trois qui ont percé. 3 que vous suivez, 3 que vous avez peut-être acheté aussi leur programme et que vous allez mettre dans les commentaires ce que vous en pensez du travail qu'ils ont fourni en termes de coaching. Je ne dis pas que moi je suis le meilleur coach du monde, je ne dis pas que je suis le plus pédagogue, je ne dis pas que j'ai le meilleur bagage, je ne dis pas que j'ai les meilleures expériences, je ne dis pas que j'ai le meilleur physique. C'est juste que je partage mon expérience personnelle et un avis personnel. Ça pourrait peut-être aider d'autres personnes. Et surtout, au lieu de vous faire mal à votre portefeuille, à perdre votre argent et à gaspiller votre argent pour rien, peut-être ça va vous aider à aller remplir votre frigo ou aller, par exemple, vous documenter, chercher les bonnes solutions pour pouvoir se développer en musculation. On va commencer déjà par le premier et ceux qui vous ont le plus rêvé, peut-être avec leurs vidéos, leur motivation, leurs programmes, leurs évolutions. Je ne sais pas si c'est des évolutions factices ou pas. Il y en a certains avec des retouches, ça se voit, mais personnellement, je pense qu'au niveau commercial, c'est les meilleurs dans le feed game et c'est Bodytime. Pour moi, Bodytime, c'est des commerciaux. C'est des gens qui ont trouvé le bon filon pour la communication et qui ont réussi au démarrage du feed game à exploser et à faire leur chemin. Qu'aujourd'hui, ça leur a permis de voir une société, de travailler, de gagner leur vie. Je ne sais pas, au début, il y a des gens, ils ont cru à beaucoup de choses qu'ils ont fourni Bodytime, mais en fin de compte, ils ont fini par se réveiller que ils ont profité de cette vague-là, et surtout, vous savez très bien, il y en a plein, c'est des moutons, ils achètent tout et n'importe quoi, ils copient, ils croient tout et n'importe quoi, ils pensent qu'ils peuvent réagir en même pas 20 jours, ils pensent qu'ils peuvent réagir en 30 jours, ils pensent qu'ils peuvent avoir des résultats de qualité sur 30 jours. Les amis, n'oubliez pas, un résultat rapide ne ramène jamais la qualité. Un résultat sur du long terme, c'est-à-dire qu'il est bien travaillé. C'est comme, les amis, vous prenez une bouteille de vin, vous prenez du fromage, vous prenez le bon couscous de votre mère qui mijote toute la matinée pour qu'il puisse avoir ce goût magique dans la bouche. Là, les Bodytime, pour moi, c'est des commerciaux. Je pense sincèrement que même les programmes qui vendent sur Internet, c'est même pas eux qui les font. Parce que je pense qu'ils ont même pas le temps de faire des programmes. Je ne crois, parce que eux, pour moi, vous savez, c'est des animateurs sportifs qui arrivent dans un camping, qui explosent le camping, avec leur beau physique, etc., qui arrivent, le beau visage, voilà, bien sapé, bien habillé, le beau matos, bien cadré, les montages bien calés. Voilà, il y a de la qualité, donc les gens, ils croient que, voilà, c'est les meilleurs, c'est le numéro 1, parce qu'ils l'ont dit plusieurs fois, le numéro 1 des chaînes fitness, etc. Dans le fitness, je pense que ils savent quand même donner des exercices, parce qu'au début, vous savez très bien, ils faisaient des exercices à domicile, les abdos, etc., sur un banc, dans un parc, au poids du corps. Franchement, ils ont ramené quand même un air de fraîcheur au début, mais bon, au fil du temps, les gens, ils se sont aperçus avec le business, avec les programmes. Moi, personnellement, je ne crois pas que c'est les meilleurs coachs. Pourquoi? Parce que, vu déjà ce qui s'est passé dans le game, etc., avec leurs programmes, etc., je ne crois pas que c'est les coachs qui vont te faire développer le plus et évoluer le plus. Peut-être te motiver à te mettre à la muscu avec leurs vidéos, etc., qu'ils font sur Internet, ça c'est autre chose parce que vous en avez tous profité et c'est gratuit. Et déjà, il faut respecter le travail parce que ça demande énormément de temps. Maintenant, est-ce que les prix des programmes, etc., c'est justifié par rapport à la qualité? Moi, je ne pense pas. Maintenant, on parle de suivi. Je ne crois pas que Bodytime suive les gens de A à Z. Je ne crois pas que Bodytime vont te répondre H24. Je ne crois pas que Bodytime, vous allez les avoir au téléphone. Donc, à ce niveau-là, c'est un point négatif. Donc, vous pouvez vous motiver avec leurs vidéos, etc. Au niveau des programmes, je ne pense pas. Il y en a plein qui ont testé leur programme, ils ont lâché l'affaire parce qu'au niveau du suivi, peut-être ça va, au début ça va marcher, mais quand ça va stagner, et c'est là, c'est le problème, c'est que derrière, ça va être très compliqué de suivre. Nassim Saïdi. Nassim Saïdi, c'est le top de la pédagogie, le top des vidéos bien travaillées, le top des conseils suivant la science. D'accord? Il a quand même fait son concept, Fitmass, etc.
Après, Nassim Saïli, vu son physique et vu son expérience, il a déjà fait des compétitions, il a gagné des compétitions, etc. Mais il part pas non plus avec la meilleure génétique de la planète. Et surtout, on l'a vu à travers les années qu'il avait énormément du mal à sécher et qu'il avait énormément du mal à revenir à son physique initial. Je pense que maintenant, il a fait énormément de progrès et surtout énormément de boulot au niveau de la diète, parce que je pense que lui, l'élément clé, c'était la diète. Je pense que son plus gros problème, c'était la diète. Ça, c'est impératif. Je pense que les salles de sport, il en a une, il en a fait une deuxième, etc. Mais maintenant, on va venir au programme. Il en a fait des programmes, hein. C'est des programmes, etc. Il y en a plein qui ont quand même testé les programmes. Vous allez me dire dans les commentaires ce qu'on vous en posez des programmes. Et j'en ai reçu des programmes où les gens ils m'ont demandé mon avis par rapport au programme de Nassim Saïli. Ils sont hyper bien développés. Il y a une différence quand on passe d'un débutant à un avancé, etc. On part de la même base, sauf que l'intensité n'est pas la même, le tempo n'est pas le même, le choix des exercices, ça change un tout petit peu, les combinaisons, les supersets, il y a des techniques, il a mis du savoir, il a mis du temps, il a mis du cœur dans ses programmes. Maintenant, ce qui va jouer, c'est le suivi. On revient au suivi. Vu le monde qui le suit, etc., je pense que le suivi, ça va être très très compliqué de suivre tout le monde, d'accord? Et c'est là où on se dit, c'est un programme en one shot. Je te donne le programme et c'est terminé. Tu payes avec carte bleue, etc. Il n'y a pas, par exemple, un avant et un après l'achat du programme. Ça veut dire que il n'y a pas toujours un service après-vente. Et ça, c'est très très compliqué à gérer pour les gens qui suivent beaucoup de monde. D'accord? C'est pas de sa faute. Avant tout, il faut savoir et connaître les gens. Si on se base que sur le fait que l'objectif, il est de perte de poids ou l'objectif, il est de prise de masse, ben, tout le monde va devenir des coachs sportifs et ça va être facile à faire. D'accord? Sauf que les gens aujourd'hui, ils ont la société d'aujourd'hui, la société en France, ils ont beaucoup de problèmes. Que ce soit psychologique, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des antécédents, que ce soit au niveau, déjà, du niveau de pratique. Il leur faut toujours quelqu'un derrière eux pour leur coller au cul pour être la meilleure version d'eux-mêmes. D'accord. Mais sauf que le programme, tu l'achètes, oui, ça va te motiver. Maintenant, au niveau youtubeur, il fait des vidéos quand même assez carrées. Il y a des bons conseils. Après, la chose qui me dérange le plus, c'est le prix et le prix de ses formations. Pour moi, on est des coachs sportifs, on n'a pas de talent, on pousse que de la fente. On a acquis de l'expérience, certes, mais c'est pas parce que tu es Nassim Saïli, que tu as du monde qui te suit, etc., que tu vas me justifier des programmes à 1000, 1500 euros ou des formations à 1000, 1500 euros. Certes, on peut coller à la personne, on peut faire des coachings personnalisés, on est à hauteur de 50 € l'heure. Là, sincèrement, quand on est à 1500 €, voilà, pour un week-end ou pour 3 jours avec toi, face to face, c'est Nassim Saïli. C'est juste une personne qui a fait de la muscu pendant 10, 15 ans. Oui, elle a eu de la chance d'apprendre des techniques, etc. Vous aussi, vous pouvez faire un peu de recherche et tout. Mais moi, je trouve que le prix, il est injustifié pour ça. Certaines personnes peuvent avoir les moyens, tant mieux, hein, de faire ça, mais je pense que n'y a rien d'exceptionnel dans tout ça. C'est-à-dire qu'un peu de recherche, vous prenez un coach qui a de l'expérience, etc., il peut quand même vous fournir les bases, d'accord, pour moins cher que ce que c'est sur Nassim Saïli. D'accord, il y a des Américains aussi qui font du coaching à 1000, 1500 €, etc. Je pense que c'est peut-être mieux que Nassim Saïli, ou pire. D'accord, donc chacun est libre de mettre le prix qu'il veut. Déjà qu'en France, on galère. Il y a tellement de salles low cost que les mecs, ils galèrent à payer 19,99 € et qui trouvent déjà cher 45 à 50 € l'heure de coaching avec un coach où il est là. Il te fait ton programme d'entraînement. Il te suit. Il t'aide dans l'alimentation. Il te colle au cul dans la séance. Il te motive. Donc, alors là, par la suite, les gars, vous mettez 1000, 1500 €. Vous pensez que vous allez, parce que vous avez payé cher, que la qualité va suivre. Ce n'est pas tout le temps le cas. Mon petit dernier, Rudy Koya. Rudy Koya, franchement, je vous le dis, déjà, il a créé son concept, il a résisté, il a persisté avec Superphysique, il a attiré beaucoup de monde. Bon, ça s'est dégradé peut-être après, parce qu'il est radical. Au niveau des coachings et au niveau des e-books, etc., il y a des très bons conseils. Au niveau de sa pédagogie de travail, il y a des très bons conseils aussi, les amis. Mais, je crois qu'il est tellement peut-être borné ou extrémiste ou radical au niveau de son point de vue sur certains trucs que directement il les radie. Voilà, il est vaillant, il veut surveiller ses clients, il veut donner des conseils
Mais si un exercice ne lui plaît pas, bam, il enlève. Si un élément dans l'alimentation, tac, il l'enlève. Vous les voyez dans les vidéos. Bon, il a un franc-parler, il a une façon de faire. Chacun, il faut respecter le franc-parler. Après, il a motivé énormément de personnes. Il a créé une salle de sport. Il a créé un concept. Moi, tous ces gens-là que je vous montre aujourd'hui, il y a une façon de travailler. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Sauf que, il y en a qui se foutent de la gueule des gens. D'accord, on va être clair. Et il y en a qui sont passionnés à fond. Et il y en a qui peuvent profiter de leur notoriété pour la mettre en avant, pour qu'ils puissent, voilà, prendre le maximum possible de profit de vous. Moi, je pense que le fait qu'il soit extrémiste et surtout très strict quand il dit non, ça oui, machin, etc., et qu'il a ses lois, il peut respecter son concept, mais en restant un tout petit peu plus ouvert aux autres techniques, aux autres façons de travailler, aux autres pédagogies, pour que la personne, elle peut faire son propre choix, prendre les conseils de Rudy, qui marche sur elle, et jeter le reste à la poubelle. Ne pas copier bêtement. D'accord? Ça aussi, les gens, ils ont trouvé que ce côté, il était un tout petit peu arrogant chez Rudy, mais je ne crois pas qu'il est arrogant. Il doit être simple, c'est juste un passionné, mais qui n'aime pas le foutage de gueule. Quand quelque chose lui plaît pas, il le montre. Mais il est vaillant et il le montre, mais d'une façon peut-être un tout petit peu énervé et un tout petit peu agressif, coup de gueule, etc. Et que ça plaît pas aux gens. Il croit que lui, il fait ça juste pour voilà, faire des vues ou pour, par exemple, dire c'est moi le meilleur coach, etc. C'est un très très bon coach. Après, je ne valide pas tous ses conseils, je ne valide pas. En termes de coaching, les prix qu'il impose, c'est pas des prix excessifs. Je ne sais pas si vous avez déjà testé les coachings de Rudy Koya, etc. Mais dans l'ensemble, les amis, moi, le conseil que je vous donne, c'est déjà d'avoir un premier contact avec le coach. C'est déjà le feeling, il passe au premier contact. Déjà, vous pouvez passer à la deuxième étape. La deuxième étape, lui proposer qu'est-ce qu'il propose par rapport à ce que vous cherchez, vous, en termes de coaching. Ça, c'est hyper important, le dialogue avant même d'entamer un coaching. Mais s'il n'y a pas de dialogue et on passe directement à la phase, prends un rendez-vous, paye 1000 balles pour me voir, déjà, c'est compliqué. Ou si, par exemple, paye directement un programme, achète mon programme, achète. Je crois que c'est plus du copier-coller qu'autre chose. D'accord, les amis? Il ne vous a pas fait le programme exprès pour vous. Maintenant, oui, certes, tu payes 1500 € pour faire une formation, mais est-ce que ces 3 jours de formation, vous avez tout appris sur la musculation? Je ne crois pas. Bon, j'espère que cette petite vidéo, au moins, va vous donner un avis sur ces 3 coachs et vous allez me dire le vôtre, et ce n'est que mon avis personnel. Hein. Moi, je ne suis ni là pour les rabaisser, ni pour cracher. Je le dis, je ne suis pas le meilleur coach du monde, j'ai ma façon de travailler, peut-être elle ne plaît pas à tout le monde, mais c'est ma façon à travailler. Donc je respecte la façon de travailler de tout le monde. N'oubliez pas, mon Instagram Maître Cal et le Facebook de la salle Maître Cal Gym. Il n'y a que la souffrance qui paye. Si je fais des vidéos, c'est pour, bien sûr, divertir les gens, parce que maintenant, YouTube, c'est devenu du divertissement qu'autre chose, pour vous éduquer un tout petit peu, d'accord, et que qu'on puisse partager ensemble. Maintenant, vous voyez qu'il y a des nouveaux boutons, comme le bouton merci, pour soutenir les YouTubeurs. Vous pouvez le faire si vous voulez. Il n'y a que la souffrance qui paye, et surtout, restez motivé à 300%. Peace.